Coucou les filles, c'est Marion. Je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter un petit tuto. Ça va changer. Donc je vais essayer de faire ce que je peux, hein, c'est le premier. Pour faire un petit album pop-up. Alors, je peux pas vous montrer réellement ce que ça donne parce que je l'ai fait, mais les photos qui sont dedans, c'est pour ma cousine qui a eu un examen voilà, très important. Donc je mets pas ça sur YouTube. Mais voilà, ça va vous donner l'occasion de voir au fur et à mesure ce que ça peut donner. D'autant que les matériaux dont vous aurez besoin ne sont pas vraiment spécialisés, quoi. Vous avez besoin de peu de choses. Donc c'est un petit album en 3 pages dans lequel vous pourrez mettre minimum 12 photos d'un format imprimante. Alors, voilà, le format c'est celui-ci. C'est, vous savez, par rapport à une feuille voilà, A4, ça représente ça. Donc c'est les petites photos où il y en a de mémoire 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça doit être 9. Donc voilà. Donc ce petit album, il est simple à réaliser. Et sincèrement, il a un effet bœuf. Moi, j'ai fait mon album de Noël. Hein, je suis en train de le faire là. Il est en cours. Vous voyez, hein, il est pas encore, il est pas encore fini. Hein, mais c'est sympa. C'est vraiment... donc ça, je vous laisse la surprise hein, pour une prochaine vidéo. Mais voyez, on peut... Moi, je vais le faire sur 3 pages, mais pas de la même façon que ça. Hein. Là, c'est une reliure classique. Celui que je vais vous présenter là, il est sur 3 pages, mais vous allez voir, c'est du recto verso. Alors, donc pour ce faire, alors je vais faire des coupures. Comme ça, on gagnera du temps. Ça vous évitera d'avoir à prendre un bol de café pour rester devant la vidéo 3 heures. Donc pour ce faire, il va vous falloir des papiers. Donc les papiers, moi j'ai choisi donc alors un pad 30-30. Hein, c'est très important, on part de ça. Donc moi j'ai choisi celui-ci de chez Action. Et j'ai pris ces feuilles-là. Voilà. Voilà. Et une feuille de papier. Alors bon, vous pouvez prendre du papier imprimé, mais très sincèrement, moi je pense que du papier uni le fait très bien. Donc ça, c'est du cardstock gris. Donc voilà. Donc, et puis le matériel classique, hein, le massicot, le ciseau, la gomme, la règle, le plioir. Voilà, la panoplie de la scrapeuse aguerrie. Je reviens tout de suite et je vous présente les différents morceaux avec les différentes dimensions qu'il vous faut. Voilà, donc les papiers coupés. Alors, il vous faudra 2 bandes comme ceci dans du cardstock 30,5. Donc, les morceaux font, donc il en faut 2 de 10 cm par 30,5. C'est ce qui va servir ni plus ni moins de couverture. Ensuite, il vous faut 3 morceaux de 9 par 25,5 de hauteur. Donc 3 morceaux comme ceci. Et ensuite, il vous faut 3 morceaux dans le cardstock. Alors moi, je prends du uni de 9 cm par 20,5 de hauteur. Donc voilà, je parle bien sûr en centimètres. Hein. Alors moi, ce mini-là, je l'ai pris sur une vidéo d'une personne espagnole. Donc autant vous dire que le temps de refaire les calculs, c'était un peu la prise de tête. Et je me suis dit, bon, comme j'ai pas trouvé de vidéo en français, je vais la faire pour les filles. Ça sera plus simple pour elles si elles veulent réaliser. Donc voilà. Ensuite, je vais avoir des pliures à faire sur ces papiers. Je fais mes pliures et je reviens vous voir. Voilà, les pliures terminées. Donc, le premier papier que je vous ai montré, il suffit simplement de le plier en deux pour faire comme une carte. Voilà.
Là, rien de bien compliqué. On plie son papier en deux. On plie. Si on a comme moi, c'est encore plus pratique. Mais bon. Et ici, la même chose sur le deuxième. Ensuite, les 3 bandes plus petites. Il faut les plier en 4. Donc, en 2, puis en 2, puis voilà. Et on marque bien les plis, hein. Surtout marquez toujours bien les plis d'un côté et de l'autre sans arracher le papier. Hein. Et vous obtenez un accordéon. Voilà. Donc vous faites ça pour les 3 petites bandes de papier. Donc pour information, ces bandes-là, ce sont celles qui vont venir supporter les photos. Donc voilà. Et puis, le dernier pliage, les dernières bandes, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Alors, il s'agit de le plier en 2 dans la hauteur. Ensuite, vous venez marquer avec votre règle les bords tous les 5,7 cm. Tous les 5,7. Donc, ici, 5,7, clac. Du bout, 5,7, clac. Vous retournez la même chose par ici. Et donc, vous allez obtenir 4 points. De ces 4 points, vous allez tracer une croix. Vous allez relier là, les croix. Une fois que vous avez ça, donc vous voyez, c'est ce que j'ai fait là. Je marque bien mes plis. Donc, en 2. Voilà. Et sur les voilà. Hop. Un petit coup de l'autre côté. Alors moi ici j'ai pris un papier assez épais hein, dans mes cartes stock que j'avais. Tout simplement parce que ça, c'est ni plus ni moins votre ce qui va faire le pop-up. Donc si c'est pas un minimum résistant, bah, à force d'ouvrir et de refermer votre soit petit mini, soit plus gros si vous en faites un plus gros comme moi j'ai fait, ça va se déchirer. Et ensuite, alors il va falloir le plier. Alors bon, c'est pas de l'origami non plus. Hein. Vous allez venir attraper donc les 2 triangles qu'il y a là et pincer comme ça. Voilà. Clac. Et les 2 morceaux qu'il y a là, en les pinçant, vous les ramenez et ça vous fait une petite maison. Et une fois que vous avez obtenu ça, vous allez venir marquer les bords de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous faites la même chose derrière. Voilà. Et vous faites la même chose pour ces papiers-là. Ensuite, vous prenez la première découpe que vous avez fait. Vous choisissez l'endroit qui va être la couverture. Moi, je préfère que ça soit la couverture. Donc, je vais venir placer ma petite maison ici. Erreur à ne pas faire. Alors, ça, là, c'est la partie qui va coller. Si vous venez placer le bout de votre petite maison, là, ici, sur l'arête, le problème qui va se passer, c'est que quand vous allez ouvrir et fermer, ici, vous allez obtenir une déchirure parce que la pointe va percer le papier et du coup, ça va déchirer toute la bande à long terme. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de le décaler un petit peu. Mais voilà, ça, c'est à ne pas faire. Mais le décaler d'1 ou 2 mm, c'est pas non plus... voilà.
Et puis, essayez de garder la même distance d'ici à ici. Donc, de la colle Anatole. Vous allez venir mettre de la colle ici. Voilà. Et comme il est bien positionné, vous voyez, on l'a bien mis, vous allez venir refermer le papier et venir faire une pression ici pour que la colle adhère. Une fois que ça c'est fait, vous allez retourner, ouvrir, et votre maison du coup elle est collée de l'autre côté. Et vous allez venir appliquer de la colle également ici sur le triangle. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre trop, sinon ça va dégouliner partout et ça sera pas joli. Donc je replie ici et j'appuie. Alors je suis désolée pour les vibrations et les bruits. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux ouvrir. Et là, j'ai mon pop-up. Donc vous avez ici un écart. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal, puisqu'on a décalé légèrement la pointe. Mais il vaut mieux avoir un petit écart ici que ça se déchire. Donc ensuite, vous prenez un mouchoir et vous venez essuyer l'excédent de colle, les bavures, pour éviter que ça n'adhère, parce que sinon, ça va être un petit peu embêtant. Et ensuite, il va vous falloir ce papier-là, hein, le petit accordéon. Donc moi, je vais choisir ce côté-là, parce que je préfère les petits pois. Et comme celui-ci va venir ici, voilà pourquoi je prends du papier uni. Hein. Je trouve ça dommage de mettre du cardstock imprimé, même si bon, c'est du chez Action, mais voilà, ça me plaisait pas trop. Et donc, vous allez venir le placer au centre. Donc, normalement, voilà. Voilà. Donc, vous le mettez au centre. Et vous allez venir tracer un trait très très léger. Ça va vous servir tout simplement de guide. Ensuite, vous allez ouvrir et vous allez faire un trait à ce niveau-là. Voilà. Et puis, toute cette partie-là, ça va être à encoller. On fait la même chose en bas, sauf que en bas, la partie qui va être à encoller va être la partie opposée. Jusqu'à là, ça va. Hein. Je viens ensuite mettre de la colle aux endroits dont je viens de vous parler. Alors, il y en a, ça va peut-être leur paraître compliqué, je sais pas, mais moi, ça m'a paru compliqué de le faire parce que j'avais la version espagnole. Mais une fois que j'avais la version Marion, ça m'a paru d'une simplicité enfantine. Et pourtant, c'est quelque chose à laquelle je n'aurais jamais pensé. Et pourtant, vraiment, ça donne. Hein. Ça donne. Donc, quand vous retournez, vérifiez bien à ce que votre papier soit bien aligné. Et si tout se passe bien, ici, donc, vous pouvez pincer légèrement pour ne pas que ça se déchire à l'usage. Hein. Voilà. Mais de toute façon, après ça, cette partie-là, elle ne se verra plus ou pas. Et ensuite, donc, vous allez me dire, c'est bien beau, tu as une page comme ça en croix. Vous allez venir pincer là-dessous. Ça va se soulever. Et de chaque côté ici, comme c'est neuf, hein, il faut lui donner une forme. Donc, il faut bien, vous voyez, redonner sa forme ici et ici. Ici, c'est pas collé,
c'est normal. Et de l'autre côté, à l'inverse non plus. Et vous allez venir plier. Et vous voyez le pop-up? Si je me mets à l'endroit, c'est peut-être mieux. Enfin, je tourne mes poignets. Clac, ça vient se fermer. Hop. Et ensuite, une fois que c'est refermé, vous allez bien appuyer. Alors ça, il va tout seul. Mais comme moi, j'aime bien ce qui va bien, qui est limpide. Normalement, après, voilà. Ça s'ouvre. Et donc ici, vous allez mettre vos photos. Alors, ça, c'est une page. On est d'accord? Vous faites la même chose pour une autre page. Vous faites la deuxième. C'est-à-dire que vous prenez l'autre morceau comme ça et vous faites exactement la même chose. Je vais le faire et je reviens après. Voilà, donc je reviens. Donc, alors, il va vous falloir maintenant, une fois que vous avez vos deux cartes comme ça, en pop-up, voilà. Donc, soit vous en servez déjà comme d'une carte à envoyer. Il vous suffit juste de rajouter un papier ici ou des stickers, ce que vous voulez. Peu importe. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un album, un petit mini, qu'on puisse ouvrir. Donc, comme ceci, et comme cela. Donc, vous l'aurez compris, ma troisième partie va aller ici. Seulement, voilà, il faut que je raccorde quand même. Donc, il va vous falloir un petit morceau de papier que j'ai pris dans une chute qui fait 4 cm de hauteur par 10 cm de largeur. Et donc, si je suis mon dessin... Alors, désolé, on est tombé en panne sèche de batterie. Donc voilà, donc j'étais à mon petit morceau ici. Il va aller ici. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir le bon raccord au niveau des dessins. Donc, cette partie-là va avec cette partie-là. Donc, hop, ça va ici. Donc, je vais venir mettre ma colle ici. Hop. Alors, je vais regarder par là ce que ça donne. J'ai encore dû avoir les dimensions. J'ai dû prendre 10, quelque chose. Alors, ça me plaît pas. C'est pas tout à fait au bord. Bon, bref. Du coup, je ne sais plus. Alors, ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Donc, j'ai dit que ces deux-là venaient. Oh là là, quel nul. Je l'avais dans le bon sens. Bon, je reviens. Bon, ça y est, j'ai retrouvé le bon sens. Il ne faut pas se tromper de sens parce que sinon après on se retrouve avec des papiers à l'envers. Alors là, ça fait un peu bizarre, quoi. Et ce papier-là de chez Action, il est bien. Mais pour trouver les raccords, eh bien, il faut se lever de bonne heure. Donc ici, voilà. Génial. C'est bien, je me congratule moi-même. Bravo Marion. Voilà. Et donc, alors ici, je suis dans l'autre sens.
Donc ça va comme ça. Donc ici, je retourne et mon autre pop-up va venir se placer, ni plus ni moins, sur la reliure. Donc, comme tout à l'heure, je fais ma petite maison. Là. Je plie bien comme il faut. Voilà. Je viens assembler ça. Je viens mettre ici, hein, comme tout à l'heure, quand ça sera ouvert, mon accordéon. Et je reviens. Voilà. Donc, alors, ici, donc, vous voyez, ça donne un accordéon comme ceci. Ici, si je le prends dans le sens où il va être, hein, je l'ouvre comme ceci. Comme ceci. Et je le retourne et je peux l'ouvrir comme ceci. Alors ici, j'ai fait une variante, hein. J'ai mis le papier dans l'autre sens. C'est pas une erreur, c'était parce que comme c'est la page de derrière, je me suis dit, voilà, il va y avoir les photos par-dessus, ça va changer un peu le fond, ça va être plus varié, quoi. Alors cet album-là, je le réserve à quelqu'un, hein, je vais le finir tranquillement, le décorer hein, plutôt. Je le réserve à quelqu'un qui a eu beaucoup de patience avec moi et qui fait du shabby, hein, qui est plutôt orienté shabby. Voilà pourquoi vous vous retrouvez avec Marion qui vous présente un tuto shabby. Enfin, shabby. Un tuto avec du papier shabby, parce que c'est pas vraiment le type de papier que j'utilise, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc après, vous allez me dire, mais Marion, ça c'est bien beau, mais un truc comme ça, comment on fait, comment on le ferme? Bien. Donc dans les vidéos que j'ai vues, hein, que j'ai eu l'occasion de voir, elles font un système tout simple, mais ce système-là, moi je le fais pas tout de suite, je vous en parle, mais bon, c'est pas non plus compliqué, donc je pense que vous allez vous en sortir. Elles font un système, vous savez, comme un rond de serviette, un passant, comme ça. Et elles le font glisser. Et alors, elles le décorent avec une étiquette ici. Voilà, un sticker, quelque chose. Et donc, par exemple, moi, là, j'ai une étiquette de Project Life qui traîne, qui, en plus, est dans les couleurs. Voilà, vous mettez... une étiquette de Project Life sur un... En plus, elle fait pile poil la taille. Sur le passant. Et puis, en coulissant, voilà, ça s'enlève et ça laisse place. Ou alors, ce qu'il est possible de faire aussi, bah, c'est de mettre... alors bon, c'est pas très glamour, hein, ce que je vais vous montrer là. Un élastique. Alors, ils font des beaux élastiques, hein, les élastiques à cheveux... Et voilà, et c'est fermé. Les fermetures, là, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je pense que sur cet album-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier ici pour faire ma couverture, quoi. Je voulais vous montrer, mais j'ai rien sous la main. Un papier pour faire ma couverture. Et en fait, plutôt qu'avec des fleurs et compagnie, et plutôt que de le laisser dessus, je vais le faire avec un passant. Comme ça, quand la personne qui le recevra voudra le regarder, elle fait glisser le passant. Et puis la couverture vient avec, ça lui donne ça. Et puis elle peut le feuilleter comme elle veut. Moi, j'aime pas, ça m'énerve quand je suis gênée pour regarder mes mini-albums. Alors au début, je mettais des fanfreluches, des machins. Et plus ça va, et moins j'en mets parce que... Ou alors amovible, parce que sinon on pose l'album, alors on pète la fiole en verre, il y en a partout. Bon, moi ça m'a vite énervé, donc maintenant je mets une petite attache pour pouvoir l'enlever. Maintenant je vais vous donner 2-3 astuces pour la décoration. Parce que forcément je me suis fait avoir hein, sur certains trucs, donc ne les refaites pas. Quand vous allez ouvrir et que vous allez décorer vos pages, vous allez certainement vous dire comme moi, ah, mais ici, on pourrait y mettre, dans le bon sens c'est mieux, on pourrait y mettre une photo avec des papiers, des petites fleurs, des... Voilà. Non,
Ne mettez ici que des choses plates. Pourquoi? Parce que regardez bien, quand vous allez replier, le pop-up ici, ça frotte. Vous entendez? Regardez, luminosité, ça frotte. Voilà, là vous l'entendez. Et en fait, ça frotte ici et ici. Donc, à moins de mettre des fleurs uniquement là et là, et encore pas trop épaisse parce que quand ça va fermer, il faut que ça puisse fermer. C'est pas top. Alors, moi, ce que j'ai fait pour mon album de Noël. Mon album de Noël, ça n'est uniquement des pages comme ça, sauf que j'ai fait une page pop-up, une page avec des rabats et compagnie, une page pop-up, des rabats, etc. etc. Ce que vous pouvez faire éventuellement, pour celles qui veulent mettre plusieurs photos, c'est venir faire ici une patte avec un papier que vous rabattez. Comme ça, ça vous fait un volet ici supplémentaire. Mais toujours est-il que sur le volet supplémentaire, ça vous rajoute des photos, bien sûr, vous pouvez en mettre plus. Ce qui fait 4 plus, admettons que vous le fassiez sur les deux côtés, ça fait 4, 5, 6, 7, 8. 8 photos sur une page, c'est quand même pas mal. Ce qu'il est possible aussi de faire, puisque les parties qui sont là font plus ou moins 10 par 10. Moi, quand j'ai recouvert sur mon autre album, ça faisait 10 par 10. Ça vous permet de mettre une photo taille, vous savez, là, carré, là, les Polaroid. Ça vous permet de faire ça. Maintenant, mettre des fleurs, Non, c'est pas dans un album comme ça qu'il faut le faire. Ou alors oui, mais avec un système comme j'ai fait dans mon album de Noël que je vous présenterai bientôt. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette forme-là et non pas un comme ça. Sinon, j'aurais pris ce modèle-là, mais... Donc, ça paye pas de mine. C'est pas compliqué à faire. Ça m'a pas pris longtemps. Là, ça m'a pris une demi-heure, pour être clair, parce que j'ai filmé quasiment en même temps que je faisais. J'en ai pour 5 minutes à chaque fois. Donc voilà. Voilà la forme, la façon de faire. Donc, ce petit tuto-là, j'espère qu'il vous plaît. Si jamais vous vouliez un récapitulatif des dimensions, parce que à force je les donne dans la vidéo, à ce moment-là, dites-le moi et je vous mettrai un commentaire avec une petite explication où vont les pliures, où vont les dimensions. Comme ça, ça sera plus facile pour vous. Voilà les filles. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir vous faire une petite vidéo incessamment sous peu pour vous le montrer fini, ce petit album. Et puis, je vous le montrerai fini pour une simple raison, c'est que la personne à qui je vais le donner ne fait pas de vidéo YouTube. Donc du coup, sinon vous ne le verrez pas. Donc je vais me permettre de le faire voir. Voilà. Et j'arrête de vous embêter. J'ai presque fini mon café. Il va presque être froid. Je pense que votre bol doit être terminé maintenant. Donc un gros bisou. Et puis petit clin d'œil à Michel, forcément. On part pas sans dire le petit clin d'œil à Michel. Et puis t'as vu Michel, le chabi. Et le tuto. Allez, sur ces bonnes blagues, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.